Ben là, mais c'est ce qu'on vient de dire là avec Zeno. Le blanc. On a un blanc là. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, je pense que ça nous le fait. Il y a toujours un laps de temps avant qu'on soit filmé. Il y a un trou en fait. Ouais, un blanc. Ça te fait pareil, Zeno? On commence? Ah, Bonjour Zeno. bonjour. Bonjour, Bérangère. Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, justement, on disait que il y a un blanc. Blanc. Il y a un blanc. Un blanc peut-être aussi dû à une tristesse, cette petite tristesse que j'aimerais vous partager, que j'ai partagée dans l'équipe. Ça fait maintenant depuis le mois de décembre que c'est Manon derrière la caméra qui nous accompagne. C'est elle qui a fait le design de cette jolie chaîne. Mm. C'est un joli voyage de 4-5 mois ensemble. Et aujourd'hui, c'est le dernier tournage. C'est vrai. Le 8e. Hein. C'est le 8e tournage. Bon, on va coucher le 8 et ça fait un infini. Donc c'est jamais terminé en fait. Et voilà, parce que pourquoi je suis triste, parce que le budget alloué à cette opération est terminé et il n'y a pas d'autre qui est arrivé. Alors du coup, il y a merde, ça sort pas. Tu veux m'aider? Ben, il y a une nostalgie en fait. Oui, c'est ça. Parce que le format que nous vous proposons, c'est Manon qui le réalise. C'est ça. Et le budget ne va pas permettre. Alors, on termine pas la chaîne. Hein, non, on termine pas. mais il y aura une autre façon. En Mais fait. ça va être différent. Ça va être différent. Et c'est nous-mêmes qui nous filmerons. Voilà. Alors, déjà, on a des blancs, mais ensuite, on se filme. Ça va être des shorts ou d'autres façons de nous filmer et de vous partager surtout le vivant, quoi, parce que c'est ce qu'on fait, nous. Voilà, là, c'est vivant. Là, c'est vivant. De se trouver devant ce choc que c'est la dernière fois avec cet immense confort aussi, d'être filmé, d'être accompagné. Voilà, ça fait du bien de l'avoir dit et ça fait écho avec la période, non? Avec la période, bien sûr. Pâques. Pâques. Donc nous sommes actuellement dans la semaine sainte. Là, pendant qu'on tourne. Pendant qu'on tourne. Oui. Mais vous verrez cette vidéo plus tard, en fait, hein, dans 15 jours après, je pense. C'est ça. Et donc, ça serait bien qu'on vous partage la représentation, la symbolique. On n'est pas là pour vous faire une étude de théologie non plus. Non. Voilà, c'est pas notre volonté. Mais moi, j'aime bien archétypaliser le symbole, en fait, de tout ce que le Christ, de tout ce que Jésus, en fait, a énoncé, dit, fait. Et je trouve que Pâques, c'est une belle façon de voir les choses. C'est ça. Et Pâques, c'est la plus belle période aussi pour ça. Tu m'as parlé que tu avais une vision chamanique. Oui. Alors, dans une vision chamanique et ancestrale, puisque moi j'aime je travaille avec les mémoires ancestrales, avec des tribus ou d'autres peuplades qui avaient une cosmogonie, c'est-à-dire une connaissance du cosmos et qui travaillaient avec les astres et avec le tout. Donc en fait, dans une année calendaire, une année comme nous on la connaît de janvier à décembre, il y a 2 grands portails. En fait, il y a sur une année calendaire avec les saisons et le temps qui est donné par la terre-mère, il y a deux ouvertures. La Pâque en est une. La Pâque en est une, et la Toussaint au mois de novembre en est une autre. Ah oui, la vie et la mort. Voilà. Ah. En fait, Pâques représente un tunnel, un passage qui nous amène, nous les humains, de passer d'un état à un autre.
qui nous permet de passer de la mort vers la vie, la résurrection. C'est ça. Et la Toussaint, c'est aussi un tunnel, un trou, un souterrain, qui nous permet, nous les humains, d'avoir aussi un passage initiatique de la vie, qui nous amène de la vie vers la mort, en opposition. C'est ça. Voilà. Et c'est pas la mort. Non, c'est dans vraiment un langage initiatique. Ok. Donc en fait, les grands de l'époque, tout ce qui était les dieux, les pharaons, les rois, tous les leaders en fait de tribus Et spirituel. et spirituels, voilà, qui avaient la connaissance, c'est-à-dire la connexion divine, c'est-à-dire la cosmogonie, la connaissance de l'astrologie, du macrocosme donné au microcosme, c'était un chef qui faisait ça et il devait avoir des passages initiatiques. Ok. Et en fait, ces tunnels, ces ponts, ces portails, ces portes, je sais pas comment on peut le... Portail. Ces portails, voilà, ouais. permettaient en fait de non seulement... Parce que le corps, il a ses passages. Donc en fait, le corps humain, on passe de la naissance à la petite enfance, donc on grandit. Ensuite, il y a la petite enfance vers l'adolescence. Il y a encore une transformation, on grandit, donc c'est la croissance. Donc le corps physique a déjà des étapes initiatiques. C'est ça. Qu'on appelle enfance, adolescence, adulte, jeune adulte, adulte et après l'adulte accompli. Alors, est-ce que c'est comme si le corps que nous avons, qui n'est pas moi je suis pas ce corps, mais nous avons à notre disposition des corps qui sont des outils de transcendance, des outils de transformation et de la compréhension initiatique. Exactement. Si on lisait, et c'est ce que je comprends là, tu me dis, si c'est bien ça, mais si on était capable de comprendre l'évolution et le développement déjà du corps, de mon enfant et de moi-même, je suis déjà en plein... où je pourrais comprendre quelque chose concernant l'initiation à la divinité, Oui, exactement. En fait, pour les mémoires ancestrales, pour les peuples anciens, on se développe comme une plante. Et une plante va toujours vers le soleil, en fait. Elle croît, elle évolue toujours de la terre vers le ciel. Et nous, les humains, nous avons ce potentiel. C'est-à-dire, nous sommes comme une plante cosmique, d'accord, qui bouge. Nous, on se déplace. On fait l'expérience de l'évolution et du mouvement. Alors qu'une plante est figée, elle ne peut que croître sur elle-même, donc elle évolue toujours vers le soleil. Mais nous avons le peuple végétal, nous avons ça à l'intérieur de nous. Ils font partie de nos ancêtres. Donc, en fait, la mémoire. Donc, le corps se développe comme un arbre, de la même manière. Donc, il va croître du bas vers le haut. Donc, l'enfant, donc le nourrisson, il est vers le bas puisqu'il marche à quatre pattes et après, il va se mettre, il va se redresser. Donc, le corps, il a, tous les 7 ans, il change d'étape. Donc, de 0 à 7, il évolue d'une manière. De 7 à 14, il évolue d'une autre manière. Et chaque fois, notre esprit, notre mental, notre cerveau aussi, a des étapes il a aussi une évolution, une croissance de compréhension qui est différente. Donc, pour comprendre ce monde chamanique et la période dans laquelle on est, avec pas une comparaison, mais avec un parallèle avec la Pâque, c'est la même chose. C'est une initiation. C'est une initiation. C'est-à-dire que là, on sort de l'hiver et le printemps est à l'image de la régénération. Donc, l'hiver, c'est la mort, c'est-à-dire que tout est, même les arbres, en fait, la sève est au plus bas, il n'y a rien qui pousse, tout est pendant l'hiver, en fait, tout se désagrège. C'est ça. Et pour que la vie connaisse une régénération, il faut passer le printemps. Et Pâques tombe pendant le printemps. C'est quand même incroyable. Oui, c'est donc fait pour. Voilà, on a
d'un côté, en fait, une cosmogonie qui travaille avec la Pachamama, avec le tout, qui montre justement ce passage avec la saison de l'hiver et le printemps qui passe de la mort vers la vie. Et on a dans des livres initiatiques tels que la Bible et les paroles de Jésus, où pareil, il nous dit que pendant Pâques, en fait, il y a une certaine transformation, en fait. Ouais. Ben, la preuve, déjà, Manon nous quitte. Oui. Mais c'est pas qu'elle nous quitte, c'est nous devons transformer quelque chose en autre chose. Et de préférence continuer à aller vers la lumière. Voilà, exactement. Jusqu'à revient de Manon si les moyens sont là. Oui. Et donc du coup, il n'y a pas de mort en fait, il n'y a que des transformations en fait. Nous avons une année calendaire, nous les humains, pour mourir et renaître. Alors, j'entends par là pas mourir d'une façon physique. Les petites morts et les renaissances peuvent se faire. Une année calendaire dans les mémoires ancestrales servait en fait justement de pont. C'était à chaque fois affronter une année calendaire, c'était se servir des lunes, c'était se servir du soleil, des astres et des planètes pour mieux être, pour mieux se présenter avec vraiment une capacité de connexion au tout qui me permet de me réaliser dans la matière avec perfection. Dans la plus belle version de moi. Voilà. Oh, c'est chouette, ça. Bah, sans être, comme tu dis, des érudits de la religion et de la Bible, c'est exactement ce qui fait aussi le Christ, c'est-à-dire Jésus va évoluer vers une meilleure, qu'est-ce que tu as dit, meilleure façon, meilleure version vers sa dimension divine. Supérieure. Supérieure. Et parfaite. Parce que pour comprendre la perfection, c'est que voilà, je vous fais un parallèle je vous explique juste avec mes petites connaissances, mais le monde l'univers, notre galaxie, elle est faite de deux principes fondamentaux. C'est qu'elle est faite à partir du tout et du rien, à partir de la perfection et de l'imperfection. Et sur la Terre, les deux sont mélangés. Mais l'humain a cette capacité de passer d'un état à un autre, d'imparfait à parfait. Et donc, du coup, je reviens sur Jésus, en fait, ces initiations qu'il a passées, qu'il a transcendées, transmis et fait, c'est pour passer vraiment d'un état à un autre. Oui. En fait. Et c'est tout un travail. Et là, on tombe un peu sur la communication non violente. Ce qui est habituel est tellement engrammé, engrangé en nous, une façon d'être, une façon de penser, une façon d'exister versus lâcher prise tout ça, choisir la vie, choisir être heureux et passer aussi à autre chose. Un autre état. C'est ça. Oui. Un état naturel pour retrouver qui nous sommes à l'origine parfait. Exactement. Dans notre perfection originelle. Exactement. Que nous avons à l'intérieur. Nous l'avons. Nous avons l'imperfection aussi, mais nous avons la perfection aussi. Oui. Donc, on été créé dans la perfection. Voilà. Et tout ça, toutes ces initiations permettent de nous reconnecter les humains à ce qu'il y a dans l'héritage intérieur, en fait. Donc, si Jésus nous l'a montré, cet état de passer d'un passage à un autre, c'est que nous pouvons le faire. Sinon, il ne nous l'aurait pas montré. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Oui, et c'est ce que, de toute façon, c'est la visée. Hein? C'est pourquoi nous travaillons le courant miracle, pourquoi nous travaillons la CMV, pourquoi toi tu travailles avec les enseignements chamaniques et pourquoi il y a le yoga et tout ça et tout ça. C'est depuis toujours le mouvement. Hein? C'est
aller vers l'originel de qui je suis De qui à je suis. l'origine. Exactement. Le fameux qui suis-je. Ouais, Ouais. exactement. Qui suis-je? Et là, il dit, qui suis-je? Connais-toi toi-même et tu connais Dieu et les univers. Et c'est pas pour rien, je veux dire, c'est ça. tellement, pourquoi? Alors, moi, parfois, ce qui me frappe, c'est le manque de curiosité de mes frères et sœurs sur Terre, d'aller voir un petit peu, d'aller vers ça et de mettre le nez dedans en disant non mais c'est des gens quand même géniaux qui ont mis ça en place et qui ont parlé de ça. Ah oui. Alors je me demande qui suis-je pour dire non, ah non, ça m'intéresse pas. Je préfère mes chips et la télé. C'est avoir la curiosité de mettre son nez dans toutes ces voies qui nous ont été parce que tous les voies mènent à Rome. Hein, bien sûr. Et chacun avec sa sensibilité va être plus appelé par ceci ou par cela. Donc, nous avons trouvé nos voies, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a le Yiking que j'ai travaillé pendant, je sais pas combien d'années, hein, 15 ans. Il y a plein d'outils. Plein d'outils d'une sagesse incroyable. Ouais. Et donc, qui disent, chérie, t'en fais pas. Il y a quelque chose en toi qui attend que tu te reconnectes avec, que tu le reconnais. Ouais. C'est la connaissance. C'est la connaissance. La connaissance, c'est fondamental. Celui qui sait, connaît et conscientise. Celui qui sait, connaît et conscientise. Mais vraiment, c'est sans le savoir, en fait, et c'est Jésus, quand vous verrez cette vidéo, vous allez être dans la période, en fait, où Jésus a transmis les dernières paroles. C'est ça. Comme s'il il valide auprès de ses apôtres la confirmation. La confirmation de la connaissance. C'est ça. Donc, en fait, pour mieux en parler, pour mieux évangéliser, après, leur mission était d'évangéliser, d'aller transmettre la parole de Dieu. Il a fallu qu'ils connaissent encore quelque chose. Plus secret, plus subtil. Plus subtil. Et il dit aussi qu'il ne pouvait pas le mettre public parce que le public, la masse, n'était pas prête à l'entendre, à comprendre. N'était pas prête. C'est ça. Et eux, les disciples, eux, ils avaient déjà... Ils étaient préparés. C'est ça. Donc, il y a plein de chemins, comme tu dis, toutes les voies mènent à Rome, mais il y a une préparation avant. Oui. Avant de comprendre. C'est ça. Donc, on est dans cette période-là. Oui. Où on prépare le terrain. Où on valide. Oui. On valide les acquis et approfondit. Ouais. Pour la résurrection. Oui. Exactement. Non, pas la résurrection, l'ascension. L'ascension. Pour l'ascension. Oui. C'est comme ils font dans l'Église catholique, il y a le baptême, la communion et la confirmation. Et dans la vie, ça sera le baptême, c'est la période de l'enfance. Voilà, exactement. C'est ça, c'est la petite enfance jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est ça. Le baptême, c'est je rentre dans les premières étapes de la vie. Après, il y a la communion, c'est l'adolescence, où vraiment je prends... plus jeune même encore. Encore plus jeune? Ouais, je crois que c'est plus jeune. Bon, bref, c'est les fameux 7 ans où il y a le corps de conscience. Le corps de conscience, peut-être, c'est ça? Oui. Et après, la confirmation, c'est une validation. Validation. Ouais. Donc, en fait, là, on a tous 15-16 ans. Oui, c'est ça. Nous sommes la jeunesse sur Terre. Recevoir l'approfondissement, pouvoir avoir accès et valider, confirmer la vie, en fait, la vie éternelle.
Ouais. Oui, et la résurrection. C'est-à-dire que il n'y a pas de mort, en fait. Il n'y a que des En fait, on devrait mélanger les deux. Si je devais... d'ailleurs, on va terminer peut-être comme ça, si tu es d'accord. Mort et vie font créer un mot. C'est la transformation. Oui, je suis d'accord, ouais. En fait, il n'y a plus de les mettre en dualité, parce que ça fait peur quand tu mets la mort et la vie en dualité. Ça veut dire que je dois abandonner un pour aller vers l'autre. Mais l'un abandonne, nous les humains, ça fait souffrir. Oui, abandonner ce qui de toute façon fait souffrir. Oui. Nous devons, ou pas devant, mais nous sommes invités à abandonner et à transformer ce qui fait souffrir. Voilà. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui est donc mort. Donc, c'est mettre à mort l'idée même de la mort et de la souffrance. Et là, ça donne la vie éternelle. La vie éternelle. Ouais. La transformation. C'est ça. Ouais. Oh. Très beau. Bon, je fais encore un little mot. Oui. Qui dit restez quand même avec nous le temps de notre transformation. On va mettre visuelle. On va faire l'expérience de la transformation et vous le verrez, en fait. Oui. Merci encore, grand merci à Manon qui est dans le coin là-bas. Merci pour ces 4 mois. Tu peux mettre tes coordonnées sous le dernier si on veut te contacter. Peut-être grâce à cette pub aussi, Oui. il y a du monde qui vient pour toi parce que ton travail a été beaucoup apprécié et nous surtout. Hein. Ouais. Donc, on chemine comme on peut, on avance. Donc, si vous avez besoin d'une pro, c'est Manon de Pronoia. Merci, Mazeno. Merci. Et nous, on se revoit pour nos propres expériences. Oui. Et nous, on à vous retrouve. À très bientôt. Au revoir.